Bon, ben salutations à tous. Petite vidéo, alors j'en ai un petit peu marre dans le sens de trouver à chaque fois des GameCube avec toujours des petits défauts, et c'est un défaut qui commence à devenir un petit peu problématique, et surtout qui coûte cher pour pouvoir, on va dire, réparer une GameCube. Alors, tout simplement, c'est ce petit PCB, ces petits circuits imprimés qui sert tout simplement à, on va dire, à détecter le capot s'il est ouvert ou pas. Donc c'est cette petite pièce. Alors je vais vous faire un petit zoom. Voilà, cette petite pièce que vous voyez qui pose problème. Voilà, qui est vraiment problématique pour moi. Donc ça fait, j'en ai déjà deux, et en fait ça m'embête énormément de pouvoir acheter du coup une pièce comme celle-ci qui coûte à peu près une quinzaine d'euros. Et alors qu'en fait on va peut-être pouvoir du coup, on va dire entre guillemets, passer outre et faire croire du coup à la console que le capot est tout le temps fermé alors qu'on va pouvoir l'ouvrir. Quand on va retourner tout simplement ce petit circuit imprimé, on va pouvoir apercevoir deux choses. C'est-à-dire que normalement sur la pièce de base, on va dire comme elle est d'origine, comme vous le voyez ici, théoriquement vous avez deux petites lamelles ici qui s'abaissent et qui remontent selon l'ouverture ou la fermeture du capot. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que ici, on a la première lamelle qui est juste ici. Alors attendez, je vais vous faire voir. La première lamelle qui fait contact, le premier contacteur est ici, et le deuxième est juste en haut. Nous, on n'a plus aucun des deux contacteurs qui fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de faire un truc, c'est-à-dire qu'on va tenter de faire un pont entre ça et ça. C'est-à-dire qu'on va les relier avec un petit morceau de cuivre ou je sais pas quoi, et un petit fil. On va étamer tout ça, on va souder, et normalement, la console va, comment dire, normalement détecter la fermeture du capot, et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Sur celle-ci, malheureusement, ça ne fonctionnera pas, comme vous pouvez le voir, il n'y a même plus de lentilles, quoi. J'ai dit, ah là, c'est terminé, c'est finito, quoi. Mais on va pouvoir quand même tester, voir si le capot est bien fermé ou pas. Voilà. Donc par contre, on ne pourra pas savoir si c'est ouvert. Ça, c'est sûr et certain. Mais rien ne m'empêche après de changer le bloc optique et de pouvoir repartir sur une console qui fonctionne. Donc voilà, on va faire cette petite manipulation et on se retrouve juste après. On peut bien s'apercevoir que, je vous avais dit, ça fait comme sur le circuit imprimé. Une fois que le contacteur en bas à droite est fait, il relie celui de gauche, et une fois que la totalité est faite, c'est bon. Donc on va maintenant pouvoir nettoyer cette petite pièce, et on va pouvoir refaire notre système ici pour pouvoir mettre en route notre GameCube. C'est parti, on continue. Me revoici avec, alors si on peut enlever un petit peu de lumière, voilà, j'ai fait deux câbles rouge et noir pour pouvoir, entre guillemets, on va dire, réussir à faire du coup les deux ponts. Et du coup, on va faire cette petite installation, et puis on revoit ça juste après. Ça marche? Allez, à tout de suite. Donc là, actuellement, on a notre première partie. Vous voyez, c'est très très simple, c'est assez fin. Et on va faire la deuxième position maintenant du deuxième clapet. Let's go! Donc voilà, on a fini notre petite pièce. 4 points de soudure, vous avez vu, c'est très très rapide. Voilà, au niveau de la finition, c'est simple, ça va ressembler à ça. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir nettoyer et tester tout de suite ça. C'est parti. On va pouvoir du coup remettre notre petite pièce juste ici. Hop. On va pouvoir la refixer aussi avec la vis. Alors s'il faut, je pense que même, je vais peut-être démonter ça et du coup on va peut-être passer directement sur un
sur un bloc optique qui fonctionne, comme ça au moins du coup on pourra voir la différence directement. Alors pour simplifier la chose, plutôt que de démonter carrément du coup une tête de lecture, enfin le bloc optique et tout, ça va me prendre du temps et tout, et j'ai pas envie de faire durer la chose. Je vais juste débrancher ici, et du coup je vais vous faire voir. Donc ça c'est la console que j'ai récupérée, qui était HS. Voilà. Et je vais vous faire voir du coup celle-ci aussi. Ça c'est une deuxième console, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'en ai plusieurs avec le même problème. Et là on a exactement la même panne sur cette console. Du coup je vais juste démonter ça, comme ça je vais vous faire voir un petit peu. Alors ce tournevis là ne va pas fonctionner. Celui-ci c'est bon. Voilà, hop. Donc la même petite vis qu'on va mettre de côté pour pas la perdre, bien évidemment. Ça c'est notre bloc optique qui fonctionne. Et ça c'est l'autre bloc du coup qui lui ne fonctionne pas. Alors voilà, et regardez, celui-ci est aussi éclaté que l'autre, c'est-à-dire que c'est peut-être même encore pire. Je vais vous faire un petit zoom, et regardez, lui carrément cheaté quoi. Donc voilà, donc on va remplacer celui-ci par celui que moi j'ai fabriqué, et puis au pire des cas, on fera la même chose sur l'autre. Voilà, il y aura plus qu'à démonter. Donc allez, c'est parti, on repose tout ça. Hop. Alors, une fois que je l'ai posé, on va reprendre la vis d'origine. Hop. Alors, les trucs aimantés c'est bien, mais des fois c'est un peu chiant aussi. Hop, voilà. Ça c'est fait. Alors, bim. Je vais pouvoir remettre ça. Ça. Et on va voir du coup s'il est... Alors, il faut que je trouve un CD. Alors, petite pause s'impose, bien évidemment. Hop. Alors, me revoici du coup avec le CD. Alors, j'ai pris un petit Pokémon Coliseum. D'ailleurs, je n'ai pas la boîte. Donc, s'il y a des gens qui ont des doubles, des notices, des trucs qui traînent, je suis preneur. Alors, en même temps que tout ça, on va regarder si tout est bien branché. On va remettre le CD directement dessus. On va regarder si le bloc est branché. Bien évidemment, non. Voilà. Alors là, on a branché la console. Normalement, tout est OK. Et au niveau du signal, on va partir directement sur le AV. Donc du coup, normalement, on est tout bon. Alors, on appuie, on met en lecture. Là, c'est bon. Donc là, s'il détecte le jeu, on est tout bon. Alors, normalement, il est censé détecter... Voilà, c'est parfait. Donc en fait, on a simulé la fermeture du capot. Voilà, donc du coup, c'est parfait, voilà. Donc on a simulé la fermeture du capot juste avec ça, ce qui nous permet donc du coup des câbles qui nous coûtent quasiment rien, à la place tout simplement de... Voilà, donc du coup c'est parfait, ça fonctionne, c'est parfait, ça me fait vraiment plaisir. Donc si, bien évidemment, vous voulez redémarrer votre console, forcément, il faudra passer par le bouton Power. Voilà. Mais là on peut voir que du coup ça fonctionne parfaitement. Me revoici, parce que du coup le son était un petit peu trop fort, donc on va refaire une tentative pour bien vous montrer que tout cela refonctionne parfaitement. Donc vous avez bien vu le petit chartage au niveau du port, au niveau du capteur ici, pour pouvoir faire croire que la console lit tout le temps les CD. Donc si bien évidemment vous voulez accéder, alors je vais mettre une manette quand même, parce que c'est vrai que ce sera peut-être un peu plus, on va dire, judicieux. Alors je vais mettre une manette juste ici, sur le port numéro 1. Voilà. Donc, si, par exemple, vous ne voulez pas, alors, du coup, mettre de jeu, du moins, accéder au menu, vous enlevez, du coup, votre CD. Hop. Et là, on va mettre Power, histoire de voir. Voilà, vous avez bien vu que la lentille, voilà, donc, faites attention, ne mettez pas vos yeux là-dessus, parce que c'est hyper dangereux. Mais on voit bien que la lentille travaille. Voilà, là, actuellement, elle va détecter aucun disque, forcément. Voilà, donc si vous voulez accéder à votre menu, forcément, vous ne mettez pas de jeu. Si vous allez vouloir mettre un jeu, il va falloir... Parce que là, si je le mets actuellement, il va pas comprendre que... Pour lui, le capot sera tout le temps fermé, même si j'arrive à l'ouvrir mécaniquement avec le capot d'origine. C'est-à-dire que, voilà, si j'arrive à l'ouvrir avec cette console, voilà, si j'arrive à l'ouvrir ici, et que forcément, lui, il est tout le temps fermé, il n'y aura pas de logique. Donc... Tout simplement, vous mettez
Donc là, vous avez vu, on peut aller largement sur du coup tous les menus, il n'y a pas de problème avec la manette, c'est tout bon. Maintenant, vous arrêtez du coup votre console, vous remettez votre CD, donc vous refermez votre capot, il sera tout le temps pour lui fermé de base. On relance du coup forcément ici avec le on-off, et on va pouvoir avoir la lecture du jeu directement. Voilà, donc je pense que c'est une très très bonne alternative, et du coup c'est une bonne façon de sauver un petit peu ces GameCube, parce que du coup c'est des pièces qui sont un petit peu, on va dire, galères à trouver, et du coup forcément, bah, c'est un petit peu délicat de trouver des pièces comme celle-ci, et surtout de mettre 15 €, là ça vous coûte quasiment rien du tout, et c'est une très très bonne alternative pour du coup éviter de dépenser un peu d'argent inutilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Je vous dis à bientôt, c'était Tonton Lego. Salut, salut!